La politique régionale n'a jamais été aussi dotée qu'elle ne l'est pour la période 2021-2027. Parce que, tout d'abord, l'Europe n'est pas restée l'arme au pied pendant la crise du Covid. Et nous sommes entrés en solidarité avec les régions d'Europe et les États qui ont été les plus impactés. Et l'Italie, comme l'Espagne ou d'autres pays, bénéficient de manière puissante non seulement des fonds de relance, mais aussi des fonds spécifiques de la politique régionale. Nous avons cette grande politique de cohésion dotée de plus de 370 milliards d'euros, qui est aujourd'hui le premier pilier du Green New Deal. Dans les règlements que nous avons négociés, nous avons obtenu et demandé que pas un seul euro des fonds structurels ne puisse nuire à l'environnement et aux objectifs du climat. Mais plus encore, nous faisons l'obligation que toutes les régions, donc les régions italiennes également, investissent un minimum 30% des fonds structurels vers ces objectifs verts. La difficulté aujourd'hui pour les régions, c'est de pouvoir bien utiliser l'ensemble de ces règlements et l'ensemble de ces fonds et de pouvoir trouver les bonnes synergies entre elles. C'est un travail qui est difficile, bien sûr, mais je crois qu'il y a un bon partenariat qui préside avec la Commission européenne pour rendre cela le plus souple et le plus flexible possible. C'est ce que nous avons voulu lorsque nous avons négocié l'ensemble de ces instruments. Mais je veux dire également un point, c'est que la politique régionale, son objectif, c'est de réduire les fractures territoriales à l'échelle de l'Union européenne et puis à l'intérieur également des États. À l'intérieur des États, vous avez des disparités. Vous avez par exemple des disparités entre les pays du nord de l'Italie et les pays du sud. Les pays du nord de l'Italie ont été très frappés par la crise. Les pays du sud l'ont été aussi, mais elles ont aussi des problèmes structurels et de retard de développement. Et c'est pourquoi, dans la mise en œuvre des fonds, nous demandons à ce que ces objectifs de réduction de fractures territoriales soient maintenus et soient pleinement assumés, notamment au niveau de l'État. Et ce que nous disons à l'ensemble des États membres, c'est dans la répartition des fonds, il faut tenir compte de cet objectif qui est un objectif fondamental de la politique de cohésion de l'Union européenne, à savoir moins une région est développée, plus une région a des difficultés et plus elle doit pouvoir bénéficier du soutien de l'Union européenne.